principes fondamentaux des appuis qu'on avait vus dans la Samastiti et la posture du banquier prospère. Les gros orteils sont joints, les petits orteils sont éloignés des gros orteils. Vous vraiment absorbez bien la cheville interne dans le sol et soulevez de quelques millimètres le bord extérieur des pieds. Le poids repose entre la malléole du gros orteil, du petit orteil et du talon, donc un triangle. Et on continue la fondation jusqu'à absorber les cuisses, ramener le coccyx vers l'avant et comme vous le savez, la posture du banquier prospère, on dégage les épaules et on crée un bandage avec les aisselles. Donc on va reprendre ces repères dans les postures assises. Donc ça commence par Dandasana, la posture du bâton, qui n'est pas toujours rythmée dans les vinyasas des séries Ashtanga, mais là je vous propose de le faire. Donc on arrive au sol pour commencer notre séquence de posture assise. Et de la même manière, on garde les pieds ventouses ici. On absorbe bien le haut des cuisses. Rappelez-vous que les gens souples oublient d'absorber le haut des cuisses dans les postures debout et encore plus dans les postures assises. Posture confortable parce que maintenant les points d'appui s'étalent du talon jusqu'aux fesses. Donc on a l'impression qu'on va pouvoir se reposer, ce qui n'est pas tout à fait vrai, vous le verrez. Mais en tout cas, c'est quand même plus confortable au niveau des points d'appui. Donc vous mettez en œuvre tout ça. Donc pour les gens souples, je pense que vous connaissez, mais je vous le rappelle comme ça. On prend le pouce, l'index et le majeur. On pousse la boule du gros orteil vers l'avant. On ramène les petits orteils vers soi. On dégage les épaules. Et on pousse bien le sommet de la tête dans les coups de pied. Donc, je rappelle maintenant pour les débutants, les gens un peu moins souples, que toutes les flexions avant se font au niveau de l'articulation coxo-fémorale, qu'on trouve ici. Vous pouvez rouler sur les os des fesses, et c'est comme une petite roue ici que vous avez. Donc l'idée, pour les gens un peu plus raides, c'est de s'étirer, comme vous voyez, comme si vous aviez une roulette pour vous étirer, et de prendre la sangle, la sangle à disposition. Pendant quelques années, la sangle va vous servir, il va apporter cette force externe, mais aussi un soutien qui va pouvoir vraiment amener progressivement en pratiquant, comme disait Patabi, practice, 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 and everything is coming. Il n'y a pas de miracle. Mais à chaque pratique et avec de la patience, avec la sangle, vous pourrez travailler votre flexion avant sans abîmer votre colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens un peu stiffs vont vouloir imiter les gens qu'on voit partout dans les magazines ou dans les salles de yoga en arrondissant le dos pour avoir cette impression d'y arriver, ce qui est absolument pas juste. Ça prépare juste des hernies. C'est vraiment pas une bonne tenue du dos. Donc, je vous propose pour allonger cette longue chaîne arrière des ischions de travailler avec la sangle. Vous pouvez plier les coudes, les ramener l'un vers l'autre. Travailler avec la sangle. Et quand vous êtes dans la dynamique du vinyasa, vous pouvez très bien garder les genoux pliés et rester le ventre en contact avec les cuisses, parce que ce contact, c'est vraiment important, c'est partie des bandhas très nuancés. Vous devez le garder. Donc vous ne progresserez pas en faisant ça tout le temps, vous devez alterner avec la sangle, mais au moins vous commencez aussi à mettre un contact ventre-cuisse. Pour quelques mois après, quelques semaines après ou quelques années après, ce contact ne se perde pas. Vous voyez ? Et donc là, dans toutes les flexions avant, on allonge toute la chaîne arrière du corps tout entier, les ischions. Et dans l'Ashtanga, ce qui est très bien, c'est que tout de suite, on a une contre-pose, Purvottanasana. Donc, les appuis sont les mains cette fois-ci. Avant de partir, vous redressez la poitrine. Déjà, vous mettez vos pieds en ventouse. Vous avez toujours les cuisses vers l'intérieur. Puis vous regardez vous inspirez, vous regardez votre pubis. Quand il est dans le centre quand vous ne voyez plus, vous lâchez la tête, mais en créant une arche au niveau des oreilles. Alors, justement, c'est important de redire ça. Quand vous allez en arrière, ne faites surtout pas ça.
prenez le temps d'allonger les cervicales, trouvez un axe autour des oreilles. Vous voyez? D'accord. Donc le yoga, c'est toujours réfléchir à ce qu'on fait pour pouvoir y mettre de la conscience. Et pour les gens plus stiffs, ce ne sera pas compliqué au début. Vous écartez légèrement les jambes. Le bras extérieur des pieds représente la largeur du bassin. Vous rentrez le ventre. De la même manière, donc on fait ce qu'on appelle vulgairement la chaise. Donc je pense qu'en sanskrit, ça va peut-être dire encore autre chose. Et pareil, vous pouvez lâcher la tête. S'il n'y a pas de problème. Si vous avez problème de nuque, vous regardez la poitrine. Et on revient à l'expiration. Voilà, donc c'est des petites directions dans le corps et des adaptations qu'il faut faire selon que l'on est ou trop souple ou pas assez. Et puis toujours prendre ces bandas qui s'expandent, hein. C'est pas seulement les 3 bandas, mais servir de la moindre ventouse, de prendre appui pour renforcer plein de petits marmas qui circulent au-delà des chakras. Hein, et servez-vous de toute cette anatomie spirituelle indienne pour renforcer les 3 bandas majeurs. Bon, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée.